Envons-nous pour les Dromcom avec 10 infos sur la Guyane, la Réunion, la Polynésie française, la Guadeloupe et la Martinique. C'est parti! Numéro 1, savais-tu que la Guyane est le seul port spatial d'Europe? Basé proche de la ville de Kourou, avec ses tirs de fusée mensuels, la Guyane peut affirmer légitimement son et sa propre place de port spatial d'Europe. Numéro 2, la frontière la plus longue de la France avec un autre pays ne se trouve pas en Europe. Et elle se trouve en Amérique du Sud. Et plus précisément avec plus de 1263 km avec le Brésil. Numéro 3, direction La Réunion, savais-tu que le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde? Bon, considéré inoffensif de par sa position très proche de la mer, c'est une éruption tous les 9 mois qui est enregistrée. C'est énorme pour un volcan. Numéro 4, tu connais la Buse? Ce corsaire très repris dans les histoires de pirates, tout simplement parce que la Buse, de son vrai nom Olivier Levasseur, est né à Calais, dans le Pas-de-Calais. Mais pour son histoire se déroule principalement aux alentours de La Réunion. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il fut pendu et qu'il repose encore aujourd'hui. Numéro 5, en Polynésie française, il semble que le temps se soit arrêté. Adieu la surconsommation, le Black Friday, les soldes. Là-bas, c'est des petites épiceries. Les voitures datent du siècle dernier. Et il y a très peu de grandes marques. Comme un paradis là-bas. On se demande pourquoi. Numéro 6, si tu prévois d'aller sur ces îles en Polynésie, le tutoiement. Le vouvoiement n'existe pas là-bas. Tout le monde se tutoie. À mon sens, ça simplifie la vie et ça rapproche les rapports humains. Et au moins, ça t'évitera de passer pour un touriste totalement perdu. Numéro 7, la Guadeloupe doit son nom d'Espagne. Christophe Colomb a nommé le lieu de sa découverte du nom de Guadalupe, du nom de monastère de Santa Maria de Guadalupe en Espagne. Numéro 8, la Guadeloupe a été suédoise. Non, c'est pas une blague, ils ont vraiment réussi à aller jusque là-bas. Non, plus sérieusement, cette île qui a été de nombreuses fois disputée entre la France et l'Angleterre a été, durant le contrôle anglais, offerte pour une durée d'1 an à la Suède pour officialiser son intégration dans la 6e coalition contre la France napoléonienne. Numéro 9, restons en France napoléonienne, mais du côté de la Martinique. Joséphine de Beauharnais, la première femme de Napoléon, est née en Martinique. Et avec le mariage avec l'empereur, l'île voit en elle plutôt un symbole de l'oppression coloniale et de l'esclavagisme. Principalement à cause de la remise en place de l'esclavage par Napoléon en 1802. Et depuis, il y a une statue de Joséphine sans tête en Martinique. Et elle est très célèbre. Numéro 10, Aimé Césaire, ce poète, ce figure emblématique de la littérature et de la politique martiniquaise. Il fut l'un des fondateurs du mouvement de la négritude qui valorise les cultures et les identités africaines durant un contexte colonial. Il fut également maire de Fort-de-France, la capitale de Martinique, pendant près de 50 ans, et il en a écrit des œuvres sur son pays natal.